Aujourd'hui, le projet, c'est de faire Mario, donc un jeu de Mario en full CSS. Donc, j'ai déjà un petit peu préparé, j'ai regardé comment j'allais faire, mais ça risque d'être bien chaud. Donc voilà, on est parti. Je vais faire ça. Donc, je vais repasser sur, tac, voilà. Et comme vous pouvez le voir, on n'a rien. On n'a rien, donc on est parti. Tac, on va créer une petite div là. Alors, bon, faut bien que je m'organise parce que si ça commence à être le bordel. Ouais, d'accord. Ouais. Donc, faut bien que je m'organise parce que ça peut vite devenir le boxon. C'est là, tac. Peut vite devenir n'importe quoi, donc faut bien que j'organise toutes mes classes, etc. Touk touk touk. Bon, là on va créer une classe, on va l'appeler screen. Screen, comme c'est, on va faire l'écran de notre console, on va dire. Et à l'intérieur, on va rajouter une classe qu'on va. Oh merde, putain. Euh, Tac. À l'intérieur, on va rajouter une classe et celle-là, on va l'appeler. On va l'appeler World. Parce que ça va être le monde dans lequel notre petit Mario se déplace. Donc déjà, on va commencer avec. Tac, on va faire screen. Oula, je me réveille. Tac. Screen, on va lui donner une height à 100 view h et une width de 100 view width. Tac. Donc là-dessus, on va mettre un overflow un X scroll. Quoique au final, est-ce qu'on s'en foutrait pas de ça? Je crois que ça sert à rien en fait de mettre le screen là. Si je me rappelle bien. Ouais, on va juste faire Word au final. Tac, celui-là on va lui donner. Et en fait on va faire ce qu'on va faire. On va faire route. Tac, overflow. Tiens, on va faire hidden. Voilà. Ça ne se fait pas chier. Tac, déjà on va déjà refoutre un padding 0 et margin 0. Voilà. Maintenant, donc nous on a créé un Word. Ce qu'on va vouloir faire, c'est lui donner une taille, donc une height normale, on va dire, enfin de toute la taille de l'écran en fait. On va lui donner. Mais la width, c'est là que ça va être important. Il va falloir lui donner un truc super grand en fait. Donc, ce qu'on va faire height, on va dire 100 view h. Putain. Et la width, qu'est-ce que je vais mettre là? On va dire tac. View, non, view with. Tac. On va déjà lui donner une background image, mais ça va pas être la finale. Ce qu'on va faire, c'est on va faire un linéaire gradient. Quoique, attendez, j'ai déjà commencé à créer mes variables, moi. Parce que sinon, ça va commencer à partir en cacahuète. Donc, on va dire. Pom 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 pom. Word.
Ok. Alors, Word Background, on va dire donc linéaire gradient. Après, il me fait chier, lui. Ah mais non, putain, parce que c'est un dollar. Voilà, donc linéaire gradient, et on va dire... Attends. Donc là, on va dire blue, tac. Et... second value, on va mettre red. Voilà, et puis là, on va juste faire... Merde. Tac. Donc voilà, normalement, donc là, on a notre... Alors attends, pourquoi ça fait comme ça déjà? Ah ouais, attends, on va faire to right, parce que sinon c'est chiant. Voilà. Donc, maintenant, on a notre dégradé là. Normalement, donc ça fait 10 000 views là, donc on voit pas que ça dégrade. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'animation. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Moi, ce que je veux, c'est que quand on survole, quand on ouvre un bouton, le background scroll de gauche à droite. Ce qu'on va faire déjà, on va créer le bouton. Donc, div classe, et on va mettre right. Allez, on va foutre là. Tac, donc move right. On va lui donner une position absolue. Absolute. Tac. Z index, on va lui mettre un. Allez, tiens, 1. Maintenant, on va lui mettre 10 au cas où. Alors maintenant, on va lui donner height. Allez, 20 pixels. Width, 20 pixels. Et background color. Pour l'instant, on va mettre sur le black. Tac. Et donc, position. Tac, on va se mettre là. On va mettre right 10 pixels. Et bottom. Allez, 10 pixels. Voilà, c'est super petit pour l'instant. Ouais, on va monter ça à 40 là.
Ça, on va voir un peu ce qu'on fait. Voilà. Donc ça, en gros, ça va être notre flèche qui va nous permettre de se déplacer en avant, en fait. Donc là, il va falloir que je fasse l'animation qui va déclencher le mouvement de notre Word quand l'élément move height est ouvert. Donc ce que je vais faire, alors déjà, tac. Ouais. Donc je vais séparer mes trucs un petit peu. Donc ça va être... comment on va appeler ça? Ouais, on sera un peu plus chier sur les titres après. Juste là, je vais séparer le style des animations, etc. Game Animations. Voilà. Et là, je vais mettre variable. Même si bon, c'était clair, mais... Voilà. Donc, maintenant, pour mon animation. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire... déjà, on va s'occuper des sélecteurs. Donc, notre sélecteur ici, ça va être... donc, on va faire move right. Over. Et... Merde. Tac. Normalement... Overlay. Normalement, ça c'est bon. Et donc là, on va juste dire animation pour l'instant. Et donc on va dire move right aussi. Et on va lui donner, disons 10 secondes. Tac, pour commencer. Quoique, sinon ça va pas nous faire chier là. Donc on va faire 5 secondes. Voilà. Et ici on va créer notre keyframe. Donc keyframes et on va dire move right. Et donc on va faire un tout. Attendez, tac. On va juste mettre un tout là. Parce que ça nous arrange. Et on va dire translate. Non, transform, translate. Et donc on va dire X. Mais disons... Est-ce que ça marche ça? Tac. Ouais, donc 100%, ça va nous faire passer tout le truc jusqu'ici. Au pire, bon, on s'en fout, parce que de toute façon, on va jamais aller jusqu'à la fin du jeu. Mais en tout cas, notre bouton fonctionne là. Donc c'est déjà pas mal. Maintenant, maintenant déjà, je vais commencer par... Putain, faut vraiment que j'organise bien, parce que sinon ça va vite devenir n'importe quoi. On va plus rien y comprendre. Donc, on va dire style variables. C'est ça disons, me préoccupe le plus sur le projet, c'est l'organisation. Parce que je suis pas le meilleur pour l'instant et en organisation. Je pars un peu tout le temps dans tous les sens et ça peut vite devenir le boxon. Donc, animation variables, on va faire. Donc là, on va dire. Tac. Comment je peux l'appeler ça? En gros, je vais donner la variable là du temps de l'animation pour le move right. Parce que je vais l'utiliser aussi pour le move left. Donc voilà.
Mhm. Mhm, mhm, mhm. Move right, on va dire. Dire. Non, moving duration, je voulais dire. Euh, Scroll duration. On va dire comme ça. Et là, donc, je vais mettre 5 secondes. Tac. Voilà. Et là, je vais mettre. Tac. Scroll duration. Donc, c'est bon, ça marche. Bon, voilà. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que je voulais faire encore? Donc maintenant, on a move right. Maintenant, je vais faire move left. Ça va être à peu près le même principe. Tac. Et donc move. Non, pardon. Left. Ouais. Alors, tac, ce qu'on va faire, c'est que. Tac. Et là, donc, on va mettre. Ouais, non, faut que je mette au moins 50 là. Tac, bon. On a. Ah ouais, mais là, vous y voyez rien, vous. Putain. Bon, désolé pour le début, là, vous avez pas bien vu. Je vais refaire. Enfin, je vais remettre les bonnes propriétés. Pourquoi ça me croppe l'écran, là? Bon. Bon, voilà. Bon, vous avez pas loupé grand-chose. Mince. Bon. Alors. Où j'en étais, moi? Ouais, voilà, donc j'ai créé mon bouton Move Left là. Bon, pour l'instant, il fait rien. Ce qu'on va faire, c'est que on va juste créer ici une keyframes Move Left. Donc on va faire tout. Donc voilà. Donc là, vous voyez qu'on a notre bouton Move Right. Mais si je fais Move Left, vous voyez qu'on recommence en fait du début là. Ah non, pardon, attends. Déjà, je l'ai même pas assigné le truc. Tac, Move Left, Over. Et donc, World. Animation. Ici, je vais mettre Scroll Duration. Et Move. Donc, Left. Tac. Donc, si on fait la petite animation là, ici, on va se déplacer vers la droite. Et en fait, le problème, c'est que quand je vais venir. Donc là, notre bouton Move Left fonctionne, hein, on est bien en train de se déplacer vers la gauche.
Mais moi, ce que j'aimerais bien, c'est que ça s'arrête et qu'après on reparte sur la gauche. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais directement mettre mon animation sur le Word. Regardez en fait. Je vais venir ici sélectionner Word. Donc je sais, j'ai déjà le sélecteur ici, mais je le remets parce que comme ça on sera dans les animations, ça sépare un peu le truc. Donc Word, animation, et on va dire scroll, duration, move, right. Et, attends, je vais mettre ça là, tac. Et tac, scroll duration, move, left. Voilà. Donc là, on est les deux. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que ça, déjà, on va... Attends, on va pas supprimer les secteurs parce qu'on en aura besoin. On va juste enlever ça ici. Je vais mettre... Déjà, ça, voilà. Qu'est-ce que je voulais faire? Comment j'avais fait? Ah, voilà. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre animation play state à pause. Donc de base, l'animation est arrêtée. Et ce que je vais faire en fait, c'est que je vais venir... Donc non, déjà en fait, c'est pause, pause. Tac, parce qu'en fait, avec l'animation play state, on peut venir sélectionner nos différentes animations. Donc ça met en pause la première, ça met en pause la deuxième. Tac. Voilà, donc... alors déjà... Attends. Ça marche, ça? Ouais, c'est bon. Alors déjà, ce que je vais faire, c'est que... Donc ici, je vais mettre Animation Play State. Animation Play State. Et donc ici, on est sur le Move Right. Donc Move Right, ça va être Running, virgule, Paused. Voilà. Et Animation Play State. Donc, ça va être Paused, virgule, Running. Voilà. Donc normalement... Tac. Parce que voilà, en fait le truc c'est que... Donc ça fonctionne, hein, je sais pas si vous avez bien vu. Tac, on est là, et on revient vers le bleu. Le seul petit problème, on va dire. Voilà, le petit problème c'est que... Milieu où notre truc. Tac, scroll duration, voilà. En gros, le problème c'est que ça nous fait un bug quand... C'est un truc dont je m'étais rendu compte hier. Ça nous fait un bug quand on dépasse le scroll duration de... Donc, enfin, la durée de notre animation des deux. En gros, là, on a 5 secondes sur les deux animations. Au bout de 10 secondes, vous allez vous rendre compte que l'animation, elle marche plus. C'est pour ça que, en fait, ce que j'avais prévu de faire, c'est justement mettre une whiz gigantesque sur notre jeu et de mettre un temps pour y arriver énorme. Ce qui va nous permettre d'avoir le temps de faire de finir notre jeu, en fait. Ici, par exemple, si je mets 2 minutes, le mec il va avoir le temps de finir le jeu. Au bout de 10 minutes, 2 minutes, bon, ça marchera plus, mais voilà. Donc, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour faire ça. Et donc, notre map sur laquelle on va jouer, ça va être genre un dixième de la whiz complète du Word. Donc voilà. Donc,
Alors, on a notre bouton de reculer, notre bouton d'avancer, mais on a ce problème de scroll duration voilà, qui va nous faire chier. Donc il va falloir mettre une valeur beaucoup plus grande. Bon, pour l'instant, ça marche, on va dire, hein. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Touk. Mission Play State. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va déjà rajouter un sol. Donc, je vais rajouter ça, tac. On va dire floor. Peut-être mettre une classe quand même. Comment s'écrit floor? Je crois que c'est comme ça. Ouais, c'est ça. Donc, on a rajouté le sol. Tac, on va mettre sur le chat au cas où. Notre sol. Tac, on va faire un truc tout con au début. On va juste mettre une barre, hein. Move right, tac. Move right, move left. Je vais le mettre là parce que c'est plus important que move right, move left. Floor. Et donc là, on va dire donc oui, 100%. Tac, et right. Ce qu'on va dire. Peut-être faire beaucoup. Pom pom pom. Background color. Pas ce qui serait le mieux, hein. Bon, vas-y, on va essayer avec un display flex. On pourra toujours changer après, hein. Display flex, et ici, tac, bon, je mets un margin. Top. Tac, bon. Donc là, on a notre sol. C'est magnifique. C'est incroyable. Voilà. Et donc, nos petits boutons. Incredible, incredible. Donc voilà, on peut se déplacer. Voilà, c'est fini. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter notre Mario là. Donc ici, on va rajouter. Tac. It's me Mario. Mario. Et ici, donc, game style, tac, tac, tac. Donc, on va faire une autre partie, on va appeler ça. Comment on va appeler ça? Player. Non, comment on dit personnage en anglais? Caractère, putain, oui, c'est ça. Caractère. Oula. Character. Donc j'ai rajouté mon caractère et donc là on va aller sélectionner Mario et pour l'instant ça va être un carré rouge. Donc on va lui mettre une height. Allez, on va quand même faire. On va mettre une height à 20. Ouais, non, on va mettre un peu plus. 30 pixels. Et une width à 20 pixels. Et c'est là que ça va nous faire chier en fait le display flex. Ah oui, non, mais on s'en fout de toute façon parce qu'on va le mettre en position. Et on va mettre. Je sais pas si absolute ou fixe. Ouais, non, je vais le laisser en absolute. Et donc, tac, je vais lui mettre une background color comme ça on va plus le voir. On va pouvoir le voir. Tac. On va dire red pour l'instant.
Voilà. Et on va le descendre ici. Donc on va mettre... Attends, on avait dit combien pour notre bottom? Et c'est pour ça que j'ai besoin d'utiliser des... Bon, je fais ça, après je vais me faire un peu chier avec les variables là. Donc la height c'est ça, donc on va dire bottom 70 pixels. Ah, par contre, est-ce que je suis en Z? J'ai combien de Z index là? Attends, si je dis. Ah non, c'est bon. Donc 70 pixels, c'est tout bon. Qu'est-ce que je disais? Ouais, puis on va l'avancer un peu. Donc on va lui mettre. Donc left. Allez, 80 pixels. Voilà. Et non, ça va pas ça. Ça va pas, ça va pas. Ça va pas parce qu'il se déplace pas. C'est pour ça que j'ai besoin d'un fixe en fait. J'ai besoin d'un fixe, comme ça me le place sur l'écran. Ouais, c'est un peu débile. Tac. Wesh. Putain, mais alors j'ai besoin de quoi? Un sticky? Attends, fais voir. Non, ça marche pas non plus. Et... Ah putain, pourquoi ça marche pas ça? Mais je comprends pas pourquoi ça me le fait bouger. Absolute, parce que j'ai pas mis de référence sur le parent normalement. Parce que bon, si j'avais mis Word relative, je veux bien, mais là, bon, au pire, en fait, j'ai juste à le sortir du Word parce que, enfin, en soi, on s'en fout qu'il soit dedans. On s'en fout qu'il soit dedans. Bien vrai ça. Parce que maintenant, où il s'est barré, lui. Tac. Ah, genre, il est derrière là. Faut que je lui mette un Z index. Faut que je lui mette un Z index, je crois. Alors, tac tac tac. Word, Mario, donc il est où lui? Tac, voilà, bon. Donc ça fonctionne, hein. Voilà. Bon. Ah, je crois que c'est mieux de le sortir hein, au final. C'est quand même mieux de le sortir. Déjà, je vais lui donner une taille qui ressemble un peu à la taille qu'il va avoir au final. Donc, fais voir un truc à merde, 80 pixels. Ça fait quoi? Ah, c'est pas encore assez, hein. C'est pas encore assez, mais j'aimerais bien qu'il fasse. Ouais, ça peut être pas mal ça. Et on va dire. Ici, si on fait 100, ça fait quoi? Ouais, donc en gros, il serait là-dedans, notre Mario là. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Faut peut-être que je. Bon, déjà. Va falloir. Là, va falloir rajouter une catégorie. Ça va être. Non, c'est bien. C'est bien comme ça. Maintenant, va falloir faire nos variables là, parce que ça va commencer à partir en cacahuète. Un cacahuète. Donc, nos variables. Donc, les variables. Tac, on va dire. Euh... Putain, je suis en train de me tâter à rajouter des sous-catégories, mais bon. C'est quoi, j'ai juste les séparer comme ça. Et donc là, je vais dire floor, tac, height. Et donc là, je vais faire 70 pixels, on avait dit. Tac. Comme ça, maintenant, dans floor. Il est où notre floor là? Ah oui, il est là-haut. Donc là, je vais dire floor height. Donc
floor height. Voilà. Donc là, c'est tout bon. Et maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est pour bottom ici, je mets tac. Oula, floor height. Voilà. Comme ça, maintenant, si je veux changer là, je change juste cette variable. Tac. Et ça me fait tout bouger et c'est tout bon. Et d'ailleurs, c'est pas mal ça. Hein. Mais putain, il me paraît plus petit qu'avant. Oh, c'est bizarre ça. Ok. Ok, ok. Donc, bah, c'est pas mal en vrai avec le floor de cette hauteur. Donc là, on a notre petit bonhomme qui se déplace sur. Ouais, bon, il y a ce problème là, je sais pas exactement comment le régler. Euh, Bah, en gros, je peux revenir beaucoup plus en arrière. Et je sais pas comment le bloquer en fait. Parce que là, j'ai dit moins 100%. Est-ce qu'au final. Mais en fait, le problème. Pourquoi j'ai pas envie de faire ça? Pourquoi j'ai pas envie de faire ça? Parce que, en fait, le problème avec ça, c'est que si on est là, tu vois. Enfin, en gros, regarde. Là, j'avance à une vitesse. Tac, voilà. Maintenant, si je veux revenir en arrière, mon animation, elle dure 5 secondes là pour revenir en arrière jusqu'à mon 0%. Et donc en fait, je vais pas avoir la même vitesse en avançant ou en reculant ou dépendant de ma position. Et c'est ça qui me fait chier. C'est ça qui me fait chier. Mais d'ailleurs, tu me diras en fait, même si je mets moins 100% là, même si je mets moins 100%, tac tac tac. Si je commence de plus loin, en fait, je vais reculer beaucoup plus rapidement. Ouais, donc de toute façon, je suis niqué. De toute façon, ouais, ça va pas. Enfin, en tout cas, avec cette façon-là de faire, ça va pas arranger. Je vais toujours avoir des problèmes en fait avec ce truc-là de vitesse qui est pas constante sur l'avancée, sur le recul, enfin sur le retour. Donc, donc je vais laisser comme ça avec 0%, au moins on peut pas revenir en arrière. Déjà pas mal. Après on verra. Hein. On verra, on verra. On verra. Bon, on va continuer un peu avec nos variables. Là, on va ranger un peu tout le boxon. Euh, donc déjà, on va faire floor color là. De toute façon, ça va être beaucoup plus complexe que ça à la fin, mais au moins déjà, ça me permet d'avoir des choses à ranger après, quoi, à modifier au lieu de tout créer par la suite. Parce que vous imaginez bien que le sol, je vais pas le laisser vert comme ça, là. Voilà. Donc maintenant, on a notre floor color qui est verte, notre bonhomme là qui est ici. Et voilà, voilà. Bon, on est pas mal. Euh, Poum, poum, poum. Alors, je vais rajouter donc move right, move left, height with. Donc on va dire tac, on va se mettre là. On va dire button height et button with. Tac.
Et donc là, au lieu de mettre move right, move left, tac, on va dire et button with. Voilà. Bon, après, ça se trouve, j'ai rajouté des SVG pour faire les boutons hein, au lieu d'avoir ça là. Ce que je vais faire, c'est. Putain, ce serait bien quand même de les avoir alors dans une grille ou un truc comme ça. Hmm. Allez, on va faire ça. On va foutre tout ça dans une grille là. Pour être plus clair, on va appeler ça commande. Tac. Voilà. Maintenant, il va falloir retourner là-dedans. Donc, attends. Ouais, attends. C'est déjà mieux. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre tac. Ici, on va dire comments et on va dire display grid. Tac. Donc déjà, là, c'est pas mal. Ce qu'on va faire, c'est que ici, on va dire word floor machin. Nan, donc ça, c'est bon. Move right. Donc on va dire command right et c'est comments. Hein. Tac. Donc comments move right, comments move left. Pour l'instant, voilà. Voilà. Bon, maintenant alors, on va dire tout. And move right. On va lui faire. And move right, on va. Donc c'est grid colonne. Three. Grid row. On va dire 2. Attends, là-dessus, on va foutre un gap.
Donc grid colonne c'est la 1. Voilà, c'est ça. Et grid row 2. Voilà. Putain, ouais, par contre, c'était comment déjà? Voilà. Et grid de row là. Voilà. Et maintenant donc on va rajouter move left. Grid colonne, c'est là, donc 2. Ouais, puis grid row, alors on va mettre quand même 1. Bon, alors là, pour le coup, c'est un peu moche. Si on réduit le gap, bon, de toute façon, on s'en fout. Tac, donc là, on a bien. Ah, mais ouais, mais attends, on a enlevé le. Ouais. Donc. Ça me fait quoi comme sélecteur là si je fais. Ah, ça me fait juste ça. Moi, le problème, c'est que là, je peux pas avoir la. Putain, ouais, sur les animations, je vais pas pouvoir faire cette syntaxe là. Ah, ça fait chier parce que c'était quand même sympa. Euh, Putain, ouais. Ouais. Alors, il faut que je fasse commands. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce qu'en gros, mon problème, c'est que là, je suis en train de sélectionner un élément qui est à la suite, au même niveau. Sauf que maintenant, comment, donc move right, là, il est plus au même niveau que Word. Donc, moi, en fait, il faut que je fasse en sorte
Est-ce que c'est possible déjà? Est-ce que c'est possible? Parce qu'en gros, il faut que je fasse en sorte d'arriver à sélectionner. Ah, je suis même pas sûr, hein. Ah, ça fait chier, c'était bien ce truc. Mais putain, comment je peux faire là? Bon. Alors, un moyen qui s'offre à moi, sauf que ça va être encore chiant parce que ça va bouger avec le truc. Oh là là. C'était bien ce truc de grille là. En plus, c'était clair. Donc, je sais pas comment je vais me démerder. Comments, right. Est-ce que ça marcherait pas ça? Oh putain. J'ai failli abandonner. Mais ça fonctionne de Deuce. Putain, j'aurais pas pensé, hein. Moi, je viens de regarder, normalement, c'est assez bien supporté, donc... Alors, celui-là, faut pas que j'oublie, puisque c'est... Comments. Normalement. Et voilà, c'est bien ça.